va faire 47. J'ai été mandataire pour la première fois en 1998 pour l'IRD de Djiboka. À l'époque, évidemment, ça ne signifie pas la même chose être mandataire à l'époque qu'être mandataire maintenant, parce qu'il n'y avait pas de parrainage. Je voudrais commencer par rendre hommage à quelqu'un qui n'est pas dans la salle et qui a mené un combat de principe sur cette question. Et cette personne, c'est mon confrère Maître Abdoulaye Tine. Maître Abdoulaye Tine a saisi la cour de la CEDEAO à propos de notre loi sur le parrainage. Et par un arrêt du 28 avril 2021, la cour de la CEDEAO a répondu en disant qu'il ordonne à l'État du Sénégal de lever tous les obstacles à une libre participation aux élections consécutives à cette modification par la suppression du système de parrainage électoral. La Cour a dit très clairement, je ne vais pas vous lire tout l'arrêt qui est long, mais je vous lis quelques attendus, comme on dit. La Cour a dit qu'elle estime que notre loi sur le parrainage comporte des dispositions qui constituent de véritables entraves au droit de participer librement aux élections. C'est-à-dire, en effet, cette loi viole le secret du vote en obligeant les électeurs à déclarer à l'avance à quel candidat ils ont l'intention d'accorder leur suffrage, puisqu'un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat. C'est ce que la Cour a dit. En plus, elle comporte d'énormes risques pour les électeurs qui accordent leur parrainage à un candidat dans la mesure où cet acte présume leur intention d'accorder leur suffrage à un candidat. Donc aujourd'hui, le combat de principe, c'est d'exiger la suppression de cette loi sur le parrainage, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui au Sénégal. C'est une loi inique, c'est une loi qui restreint la liberté de participer librement à une élection, quelle qu'elle soit, présidentielle ou autre. Et vous savez que ça fait partie des droits qui sont reconnus par la Charte africaine des droits de l'homme, par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par le Pacte international sur les droits civils et politiques. Chacun a le droit de participer librement au choix des dirigeants de son pays. Et c'est cette liberté qu'on a récemment. Et le combat de principe, en fait, au-delà des cas individuels qu'on a exposés ici, c'est que dans ce pays, moi je pense qu'il faut qu'on se batte pour des principes et non pour des intérêts. C'est bien, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, etc. etc. Mais pourquoi on vous a fait ça? On vous a fait ça parce que nous sommes dans un contexte de restriction des droits et libertés. C'est ça la réalité. Les droits et libertés sont constamment en train d'être réduits. Aujourd'hui, c'est X, vous ne dites rien, après c'est vous. C'est ça qui se passe maintenant. Donc, moi, je ne suis pas étonné de ce qui nous arrive. Parce qu'en 2021, on a demandé qu'on supprime la loi. Personne n'a bougé, personne n'a rien fait. On a laissé Tine seul avec son combat. Et aujourd'hui, ça nous refait. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Nous sommes rattrapés, nous sommes en retard d'un combat en fait. C'est ça la réalité. Cette loi ne devait pas exister. En tout cas, ne pas exister sous sa forme actuelle. Vous savez, moi, j'ai été le premier invalidé. Je n'ai pas communiqué sur ça. Je parle sous le contrôle de mon secrétaire général qui était en même temps mon mandataire, l'inspecteur Alioune Ndiaye. Parce qu'au tirage au sort, j'étais le 5e. Mais au contrôle, je suis devenu 2e parce que le 2e, Agibou Soumaré, n'a pas été contrôlé. Le 3e, Ousmane Khan n'a pas été contrôlé. Le 4e, Ousmane Sonko n'a pas été contrôlé.
Donc, du coup, le 5e est passé 2e. Et dès que je suis arrivé, j'ai été le premier à qui on a dit, écoutez, vous avez 10 000 de Saint-Louis, on ne considère pas ça parce que dans la clé, on n'a pas mis Saint-Louis. Ils ont mis de côté. La région de Saint-Louis, par la ville. Ensuite, on me dit, vous avez 18 000 qu'on ne voit pas dans le fichier, qui n'existe pas. Et bien que j'étais 2e, donc je suis avec Bokar Kabara, on me dit, j'ai presque 9 100 doublons par rapport à Kabara. C'est-à-dire le 5e, c'est Kabara amené. Ensuite, on me dit, vous avez 5 500 doublons internes. Alors que nous, on avait un logiciel qui détectait les doublons internes. Il y a quelqu'un qui a été mentionné 2 fois et la machine rejetait son nom. Donc, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc, de fil en aiguille, on m'a éliminé 43 000 parrainages comme ça. J'ai présenté, moi, une modeste liste de 50 168 parrains. J'estimais que c'était suffisant. Moi, j'avais des réserves. En cas de cas. Mais modestement, il n'y a pas eu de cas de cas. Je n'ai pas pu m'en servir. Donc, c'est vous dire que moi, mon sentiment personnel est que les élections sont déjà jouées sur papier. Tout ce qu'on fait, c'est de la mise en scène. Tout ce qui gêne la réalisation des plans est écarté. Vous verrez, on dit souvent net de Bandoum. Mais dans cette élection, vous verrez qu'il on a Bandoum. Parce que tous les halplards du Fouta sont éliminés. Hein. Il y en a aucun. On nous a éliminés. Hein. Moi, on m'a éliminé, on m'a mis de côté. Mohamed Madan, on l'a mis de côté. On a dit, écoutez, ça est inexploitable. Cheikh Gajo est mis de côté. Voyez-vous, parce qu'il ne doit pas y avoir de halplards. Parce qu'il faut faire le plein de voix des halplards du Fouta et de la diaspora. Il ne faut pas que quelqu'un vienne piocher là-bas. Et c'est ce même principe qui est appliqué aux autres. Partout où quelqu'un peut venir piocher, beaucoup vont mettre de côté cette personne. Alors, est-ce que maintenant, le combat, c'est de demander comme remède, ou est-ce qu'il faut mener un combat de principe? Exiger que la loi elle-même, comme l'avait exigé la CEDEAO, qu'elle soit abandonnée. On passe à une nouvelle loi qui soit plus conforme avec les conventions internationales, la Charte des droits de l'homme et des peuples, le pacte international de la civile et politique, la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ça la réalité, c'est ça le combat. Tout autre combat est un faux combat. Maintenant, est-ce que ce combat peut aboutir à un report des élections? Mais il ne faut pas se tromper, il faut lire l'article, sauf erreur de Bafan, je crois que c'est 29 de la Constitution, ou 29 ou 30. Il dit que dès que 29 ans, il dit que quand quelqu'un meurt, hein, écoute, on peut reporter les élections. Si les gens veulent reporter là, on liquide quelqu'un. Hein. Ça, je ne sais pas. C'est la Constitution qui dit, c'est pas moi. C'est la Constitution qui doit se battre dans la Constitution. Si un candidat meurt, voyez-vous, on peut reporter les élections. Ce n'est pas à cause de nos parrainages que, voilà, que ça peut empêcher la réaliser. Donc, si les gens veulent ça, ils vont le faire. Donc, moi, je pense que pour être vraiment en phase avec le temps, avec d'autres temps, menons un combat de principe. Et non des combats d'intérêt. Il faut reporter les élections. On n'a qu'à les reporter, mais si on les reporte, quelle est la conséquence juridique? La conséquence juridique, c'est que le mandat du président est fini. C'est le président de l'Assemblée nationale qui doit assurer l'intérim jusqu'à la tenue des prochaines élections, parce que son mandat est en cours. C'est ça la réalité. Ma bantuwaat li ma wax rek ci wolof dama wax ni ñun ñii nii bu ñu jiital ku nekk sa intérêt bopp def nañ ma lii def nañ ma laa adduna bi dafa war a tukki dañuy def nangam c'est bien ku nekk li nga def métti na parce que sonn nga ci. Non, attendez, j'arrive. Même attendez.
faut pas qu'on arrive assez. Mais non, non, moi je suis là-dedans, je suis dans la cause. Moi je suis dans la cause. Moi je suis dans la cause. Je suis désolé. Désolé, Madame le Premier ministre. Je suis concerné. Je parle pour moi d'abord. Mais je parle de moi-même d'abord. Je ne parle pas de vous, je parle de moi. Moi, on m'a invalidé. Je vous dis que je suis le premier qu'on a invalidé dans cette élection. Parce que je suis le deuxième qu'on a contrôlé après Boubacar Kabara. Je vous ai dit les conditions dans lesquelles j'ai été invalidé. Donc je parle pour moi. Je ne vise personne en particulier. Je ne vous vise pas, je ne vise pas un autre. Moi, je parle en général. Je suis dans la défense des principes. Je marque là, puisque mon discours commence à déranger ici. Donc je m'en tiens à ça. Il n'y aura pas de version Wolof. Merci. Alors, on va donner la parole à